cher peuple de la Rix, on est ce soir à Redon pour épisode 19. Mon cher Antonin, comment allez-vous? Ah, bonsoir Cody, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Rix. Et quel moyen de commencer Cody ce soir. Eh oui, c'est votre premier show à mes côtés au complet mon cher Antonin. Et oui, j'ai l'impression que vous êtes chaud parce qu'on a tout simplement l'actuel champion CACC de France, Jacob Vadok qui est sur le ring. Et ça danse pour commencer. Allez, on s'échauffe aussi. Eh oui. Ah ça j'aime. Ah oui, c'est toujours plaisant. Ah oui, mais est-ce que vraiment il y a un meilleur moyen de commencer ce show que comme ça? Ah bah non, c'est sûr. Et puis on le voit, il est, comme je l'ai dit, champion de France de la CACC, c'est son premier titre. Et attention parce que là c'est un moment où mon cher Cyrano apprécié particulièrement, donc on va lui rendre hommage. Ah oui. On est un peu obligé mon cher Antonin, attention. Et c'est pour ça que je vis ce moment de commentateur, c'est pas ça qui me plaît. C'est pas grave, c'est pour ça que je fais ce métier, je l'avais oublié. Je comprends, oui, pour l'improvisation. Oui, mais dès que je parle de Cyrano, j'ai un peu encore de trémolo dans la voix. Ah, est-ce que c'est des trémolos de colère, des trémolos de tristesse? Dites-moi tout, je vous écoute. Un peu de tout, je dois vous l'avouer, mon cher Antonin, mais je suis très heureux d'être à vos côtés ce soir, en tout cas. Moi aussi, très pour honoré. Cet épisode. Et là, son adversaire, c'est un retour, mon cher Antonin. Ah oui, moi un retour que j'attendais particulièrement parce que c'est un homme plein de promesses avec pourtant énormément d'expérience déjà dans l'histoire du catch français. Eh oui, quelqu'un qui a construit sa carrière partout dans le monde. Et la dernière fois, il avait combattu contre Tom Laroufa. Ah oui, et dans lui, un match qu'il avait remporté, mon cher Antonin. Tout à fait, excusez-moi, j'ai failli vous couper, mais il s'agit du marquis qui nous vient tout droit du Pakistan. Eh oui, Bachapel Hawan Khan, mon cher Antonin. Eh oui, incroyable, regardez ce gabarit, cette prestance. Eh oui, l'actuel champion de la Ring of Pakistan qui rentre avec sa ceinture. On a donc un match champion contre champion, alors aucun titre n'est en jeu. Non, mais c'est toujours un bon moyen de faire sortir les ceintures qui brillent. Ah oui, ah oui, et puis on va dire que si l'un des deux, celui qui va perdre en tout cas ce combat, bien sûr, il aura potentiellement un challenger pour ce titre. Ah, ce serait une belle opportunité pour les deux hommes. Et on le voit sur le ring, c'est notre arbitre international Michel Deschamps qui est là ce soir. Et il faisait quelques pompes à l'arrière, je l'ai vu, toujours prêt à être pumpé si jamais on lui cherche des noises. Oui, il est pumpé comme jamais. Oh, exact. Monsieur cite les grands noms de la chanson française en plus. Faut pas dire grand chose. Bien sûr, je ne peux que vous admirer. Et en tout cas, on a un face-à-face intéressant entre un catcheur vétéran de la scène francophone et même, comme je l'ai dit, internationale. Et je pense la superstar Amish qui est tout simplement le catcheur le plus en vogue actuellement dans le circuit francophone. Ah oui, c'est clair. Pour nos chers spectateurs qui ont la chance de regarder les autres apparitions de Jacob Vadok, que ce soit à la CACC, que ce soit chez nos amis de BZW, c'est une explosion dans l'arène à chaque fois que Jacob rentre. Lui qui a gagné le tournoi Miracle l'année dernière et qui là a décroché son premier titre du côté de la CACC. Et en tout cas, sacré face-à-face. Et il a l'air tout en confiance, là, Bachapel Hawan Khan. Ah, mais il ne se fait pas appeler le marquis pour rien. C'est un homme avec une sacrée prestance, une véritable confiance en lui. Je pense que si on était amené à l'interviewer dans les vestiaires, à aucun moment il n'envisagerait la défaite. Et là, bien sûr, il aime prendre son temps et ça fait rentrer dans la tête de son adversaire. Tout à fait. Ça permet de faire rentrer cette idée que c'est un homme important et que c'est quelqu'un qui va se donner à 100%. Jacob qui n'a pas l'air très impressionné. Ah oui, on a déjà un sacré face-à-face au point de vue du mental là, mon cher Antonin, entre les deux hommes. Et ça va être un combat assez atypique. On a quand même deux catcheurs avec deux grosses personnalités, il faut le dire. Tout à fait. Et là, il semblerait que le public ait déjà pris parti pour Jacob Vadok, à insulter de fils de crabe, donc Bacha. Et on le rappelle quand même, mon cher Antonin, parce que alors vous l'avez pas commenté avec moi, mais cet homme, l'amiche de tous les amis, Jacob Vadok, est le challenger numéro 1 au titre de la TNT de Tate Mayfair,
combat qu'il a remporté lors du dernier épisode. Et là, maintenant, en gagnant ce combat, il est donc challenger numéro 1. Tout à fait. Alors, je n'étais pas présent derrière le micro, mais j'étais présent dans l'arène parce que peu de temps après, notre cher Cyrano est venu me chercher, moi dans le public. Et on le répète, bien sûr, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'épisode 18, déjà, allez le rattraper. C'est déjà très important. Vous allez sûrement louper l'un des plus grands combats de cette année 2024 avec Jordan Oliver contre Aigle Blanc. Mais surtout, c'est bien de le rappeler, mon cher Antonin, vous êtes quelqu'un qui a une grande carrière dans le commentary, il faut le dire, dans les commentaires de sport de combat en général et aussi de catch, mon cher. Exactement, j'ai eu beaucoup de chance de commenter nos amis de la WWE pendant quelques années. Ça a été un grand plaisir, mais c'est un plaisir encore plus immense d'être avec vous ce soir. Et oui. Alors qu'on l'a vu, hein, bien sûr, pour la première fois chez Rix Catch, on a Kate, notre amie en commun, il faut le dire, qui annonce ce soir et c'est voilà, un petit plaisir personnel. C'est un petit plaisir et un grand honneur de l'avoir performé. Elle met beaucoup de cœur dans son travail. Et oui, en tout cas, le combat m'a l'air d'être presque prêt. Et là, Jacob Vadok, il veut faire danser Batcha, mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de danser. Là. Non, et là, comme vous le disiez, c'est l'opposition de deux styles, un danseur contre un poteau. C'est vrai que c'est rare de voir un poteau danser, mon cher Antoine. Exactement. Si, ça m'est arrivé peut-être à la fin de certaines soirées. Ah voilà, et dit-il avec donc sa bière dans les mains, tout à fait. Alors que je remercie bien sûr la Tropical Bliss, la Brasserie du Baril à Brest. Ah ben on les salue, mais on aime bien saluer. Alors je tiens à dire, je suis pas sponsor par eux. D'accord. Mais bon, j'aime bien leur faire coucou. C'est encore mieux. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Là, j'ai réussi. Ah oui, extraordinaire, extraordinaire. Il a fait tomber la chemise pendant ce temps-là, Jacob Vadok. Et tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs. Oh, encore une fois, les grands auteurs. On salue nos amis de Zebda qui nous regardent. On salue Toulouse, bien sûr. Nos amis toulousains. Oh. Et en tout cas, juste là, technique. Je crois pas qu'il n'a pas envie de faire la danse en tout cas. Hein. Il y a un face à face. Allez, enfin la première épreuve de force entre Batcha et Jacob Vadok. Alors qu'on a encore du monde qui arrive dans cette salle de redon du studio 9, si je dis pas de bêtises. Attention! Oh, l'agressivité là de Batcha Pelahan Khan. Ah, il n'est pas là pour regarder les mouches voler non plus. Ah oui, c'est un sacré combattant, hein. Batcha qui a quand même une grande carrière, on l'a vu un peu partout en France, et on l'a vu également du côté d'une promotion que je commente. À vrai dire, c'est pas compliqué, je commande pratiquement tous les jours. Oui. Ah oui, de toute façon, voilà, c'est Miss France. Cody, c'est Miss France. Il fait le tour de toutes les promotions, il vous salue comme ça. Oui, c'est ça. Mais avec talent, bien sûr. Oui. Bien sûr, mais même merci, c'est gentil, mais on l'a vu du côté de HCP où il a été champion Secret Place. Et titre qu'il avait perdu contre quelqu'un qu'on a vu régulièrement ici, à savoir Ingvar. Eh bien. Et voilà. Et là, je pense qu'il a envie de se remontrer au peuple de la Rix. Après, mine de rien quand même, excusez-moi mon cher Antonin, la dernière fois qu'on l'a vu, il avait gagné son combat contre Tom Laroufa. Et c'est pas n'importe quel adversaire, Tom Laroufa. Ça reste aujourd'hui certes un grand représentant des francs-tireurs, mais c'est quand même un grand nom du catch français. Surtout un petit bâtard. Attention! Oh! Et je sais pas pourquoi j'ai crié, mais j'ai crié. La close line. Oh! Et Jacob Vadok qui met un peu de magie là dans ce match, un peu de vitesse. Et magnifique l'enfourchement. Ouais, et là on reprend de la vitesse. Et attention. Et voilà, ça c'est le catch de Batcha Pelahan Khan et je pense que ça vous l'appréciez mon cher Antonin. Bien sûr, on prend le temps de respirer, on se remet les lacets. Ça fait partie quand même aussi du sport de savoir prendre un moment de recul quand il le faut. De casser le rib pour... Oh! Et ben ça c'est pas cassé, c'est totalement détruit par Jacob Vadok qui a fait un topé suicidal. Oh Dieu, et les membres du public du premier rang qui ont été incroyablement surpris. Et oui, et en tout cas, il a surpris tout son monde, là, Jacob Vadok. Et il ramène son adversaire sur le ring. Et il monte sur ce troisième câble. Qu'est-ce qu'il va faire, Jacob Vadok? Attention, faut pas qu'il perde le temps. Oh! Ah, c'est vraiment quelqu'un de très très malin, Batcha Pelahan Khan. Ouais. Et il le ramène.
Ah, c'est important d'utiliser tout ce qui comporte l'essence du combat et le ring en fait partie. Chacune des cordes servent, ça ne sert pas juste à se projeter, mais ça sert à faire ce genre de petite filouterie intelligente. Et je dis intelligent parce que c'est pas interdit tout simplement. Oui, vous avez raison, même si c'est pas trop dans les règles en quelque mais c'est quand même pas interdit. Donc voilà, effectivement, souplex et finalement 2. Alors que j'en profite pour saluer la seule fan sûrement de Batcha Pelawankan qui est là ce soir, à savoir Mélanie. Ah bah c'est bien de la saluer. Voilà, c'est la seule. Bon, on va dire 1,5, moi je l'aime bien Batcha. Ah oui, d'accord. Bon, je l'apprécie en tant que com et j'aime beaucoup le vert. Oui, mais la superstar Amish quand même, mon cher Antonin, attention, oui, c'est esquivé. Oh, le Black Hole Slam de la part de Batcha Pelawankan. Et non. Ouais, finalement 2, Michel Deschamps qui est sur le coup. Et la belle marque de domination de la part du marquis pakistanais avec cette soumission. Quel catcheur intelligent, encore une fois, il vient casser le rythme. Ah, mais il a appris auprès des plus grands. Ah oui, bien sûr. Lui qui a commencé du côté de APC pour après partir du côté de la Racing Star avec bien sûr l'une des légendes du catch francophone et français, bien sûr, Flash Gordon. Tout à fait, et il en a vu des choses, j'ai discuté un petit peu avec lui, il a vu des stars internationales qui étaient passées par la Wrestling Stars à l'époque. Il avait remporté le titre de la Ring of Pakistan devant plus de 20 000 personnes chez lui dans son pays. Attention, la back suplex. Et c'est bien de dire qu'on a des stars internationales et pas que des stars américaines aussi, ici au sein de la RIX. Et on verra tout à l'heure, attention, c'est le deuxième arm drag qu'on aura pour la première fois chez RIX4, un catcheur japonais. Attention, les dropkicks, c'est bien esquivé de la part de Batcha Pelawankan, il repart dans les cordes. Oh, là, en plein visage, oui. Plus d'images, plus de son pour Jacob Vadok, attention. Très surprenant. Oh waouh, il arrive à se dégager, quelle surprise, attention, magnifique. Attention, Tiger Driver, avec le beau Dumble Underhook qui était porté au début pour bien saucissonner l'adversaire. Ah oui, c'était très bien fait. C'est un catcheur qui est intelligent dans le ring, qui sait casser le rythme du match et rentrer dans la tête de son adversaire, mais il est aussi très efficace quand il essaye d'accélérer le combat. Tout à fait. Et là, Batcha qui commence un peu à se déconcentrer en regardant du côté du ring et ça profite. Ça, c'est son gros problème. Si je me permets de le dire, attention, le surpassement de la part de l'Amish de tous les Amish. Et qu'est-ce qu'il nous annonce, Jacob? Et qu'est-ce qu'il va faire, la leg drop? Et il va enchaîner. Attention. Oh, magnifique. Oh, ce gros slam là. Et attention, on le connaît, mon cher Antonin, cette grande descente du coude. Eh oui. Oh, c'est la première que je fais derrière un micro. Elle est esquivée. Oh là, il s'est fait très très mal au bras là. Et intelligemment, on vient choper le bras. Attention. Qu'est-ce qu'il va faire? Oui, le torturac. C'est bien vu. Terminé. C'est bien vu, c'est bien fait. Je crois que c'est terminé. 2. Quelle résistance de la part de Jacob Vadok. Ouais. Et c'est important l'endurance aussi dans ce type de match. On a parlé de la précision, de la robustesse, mais l'endurance. Oui, vous avez raison. Et Batcha Pelawankan a peut-être un peu plus, vu son expérience, un peu plus de facilité à durer dans le temps par rapport à Jacob Vadok, même si on le sait très résistant, bien entendu. Attention, il est passé au-dessus. Magnifique, le bicycle qui part dans les cordes. Ce spear là. Il l'a découpé. Ah oui, et là, mon cher Antonin, je vous la laisse. Et la descente de coude. Oh là là. Et 2, et 3. Quelle victoire de la superstar Amish Jacob Vadok, qui pourrait demander un match pour le titre de la Ring of Pakistan. Imaginez notre Jacob Vadok national qui irait à l'autre bout du monde pour venir briguer ce titre, ce serait magnifique. Oui, l'actuel champion de France de la CACC. Et en tout cas, grosse victoire de ce jeune catcheur qui
évolue de jour en jour et il est vraiment très impressionnant, mon cher Antonin. S'il est très impressionnant aujourd'hui, je vous laisse imaginer dans quelques années la superstar extraordinaire qu'il va être. Et voilà, le public, le peuple de la Rix lui rend parfaitement ce premier match là qui a impressionné son monde, mon cher Antonin, avec une super résistance là de la part de Jacob Vadok. Tout à fait, alors qu'on pensait que Batcha allait prendre le dessus, et pourtant non. Les deux hommes qui s'observent. Ce serait dommage que ça se termine mal. On va avoir une poignée de main. Allez, serre-lui sa main, serre-lui sa main. Ça serait mérité hein, que Batcha serre la main de... Oh, j'ai cru que... Et voilà. Oui. Ok, tant mieux. Super geste de la part de Batcha. Toute sa grandeur. Et oui, bravo, il a fait un très bon combat, il a montré des très bonnes choses et sans aucun doute, je pense qu'il va revenir sur les rings de Rix, mais je crois que Jacob Vadok veut parler. Salut mes amis! Rigolo, nouveau champion de France! Vous avez vu ma ceinture? Elle est belle, hein? Vous savez ce qui serait beau aussi? Une petite deuxième, il y a des petits malins là-bas. Pour ceux qui ont vu l'épisode précédent, j'ai battu Tate Mayfair, champion TNT Wrestling en Angleterre. Et le deal c'était que si je le battais, j'avais le droit à un match retour pour sa ceinture là. Ok? Donc mec, maintenant je suis là, je suis champion de France, on est à Rix Catch. Donc mec, c'est ici hein. C'est où tu veux, quand tu veux, fils de crabe. Oh, et le défi, bien sûr, il a mérité, on l'a dit tout à l'heure, mon cher Antonin. Ah oui, tout à fait. Une magnifique victoire qui pourrait s'en accompagner d'une deuxième, mais cette fois-ci en repartant avec la ceinture.